Bonsoir tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto. Donc c'est le tuto pour l'album Noël qui s'appelle Let It Snow. Voilà. C'est une collection de chez Horizon Créatif. C'est un album qui est réalisé avec les papiers 15-15. Alors j'avais acheté moi 2 blocs 15-15 il y a quelques temps, avant la proposition du partenariat de Ninon. J'en avais acheté 2 blocs. Alors c'est de la marque Studio Line. Voilà. Studio Line, il y a 36 pages dans un bloc et j'en avais commandé 2. Alors, dans ces 36 pages, on a 3 papiers à motifs, donc celui-ci, le petit bonhomme de neige et la lanterne. On a 3 papiers de fond comme ceci, et 3 unis. Et ils sont tous donc en 4 exemplaires, puisqu'il y a 36 pages. Donc 3, 6, 9 x 4, 36. Voilà, donc je vais réaliser un petit album en 15-15. Ça sera, je pense, mon dernier petit album de Noël en 15-15 pour cette année. Je pense. J'en ai d'autres à réaliser, mais pas des blocs de Noël. Et pas des 15-15. Voilà, donc on est parti. On les voit peut-être un peu mieux là. Voilà, les 3 papiers à motifs, les 3 fonds et les 3 unis. Alors, j'ai réalisé un album au format, si je ne vous donne pas les mesures, de toute façon, vous aurez la mesure vous aurez le tuto de la couverture, pardon, je vais y arriver. Donc, il fait 17 par 17 avec une tranche de 7 cm et demi. Alors, j'ai réalisé ma tranche en Sky Vertex, comme d'habitude. J'ai posé sur ma couverture un papier pollen bleu nuit. Ensuite, j'ai posé le papier qui me vient de mon partenariat de Ninon, que j'ai utilisé dans mes précédents albums, c'est le Craft Perfect. Et ensuite, mon papier, puisque la couverture étant plus grande, bien évidemment, et je n'ai pas ni de papier 30-30, ni de 20-20 dans celui-là, je n'ai que le 15-15. Donc, j'ai maté doublement mon papier pour obtenir une couverture quand même assez jolie avec un papier 15-15. Donc papier bleu nuit, le Craft Perfect et mon papier de collection. Et sur le dos, j'ai réalisé mon bleu nuit, le Craft Perfect, et là j'ai mis un papier uni de la collection et je viendrai décorer après avec l'étiquette ou die cut de la collection ou avec une chute quand j'aurai fini. Je n'ai pas voulu mettre de papier avec les motifs, n'en ayant que 3 déjà dans la collection. Je ne voulais pas en utiliser 2 pour la couverture. Voilà. Puis le dos, il faut être honnête, le dos, on le voit quand même moins. Il sera joli, mais pas avec un papier décoré. Voilà, donc on va attaquer notre page 1. Hop là. La page 1, page 1, ça fait un peu bizarre. Alors, notre première page. Alors, notre base fait toujours, comme pour mes albums 15-15, puisqu'on a du papier qui fait 15,2 par 15,2, on va travailler sur des pages de 15,5 par 15,5. Donc, ma page principale fait 17,5 par 15,5. Alors, 17,5, puisqu'on a sur le côté un pli de 1,5 pour notre bande de collage, un gousset d'aisance de 1,5, ce qui nous fait 2 cm, donc 15,5 plus 2, 17,5. Il vous faudra donc 4 pages comme celle-ci, de 17,5 par 15,5, avec un pli à 1,5 et un pli à 2. Les 4 pages étant les mêmes, les bases, ça va être ça. Ensuite, pour la page 1, j'ai réalisé un morceau de 17 cm par 14. Dans les 17, on fait un pli à 1 et un pli à 1,5. Voilà, j'ai marqué 1 et 1,5. Dans les 17 cm, les plis, bien évidemment, pour qu'il nous reste 14. Alors 14, puisque pour pouvoir mettre des photos au format 9-13 dans cet album, il faut des espaces minimum 14 cm pour le matage. J'ai passé ma perforatrice de bordure, ma perforatrice chouchoute, je vous le dis plus, maintenant vous le savez, hein, c'est toujours celle-ci. Pourtant j'en ai d'autres, hein, mais celle-ci j'adore particulièrement. Voilà, donc ensuite il nous faut un autre rabat qui lui fait 17 cm par 15,4. Et dans les 17 cm, on fait également un pli à 1 et un pli à 1,5. Il va nous falloir une pochette, donc de 10 cm et demi par 17 cm et demi, avec un pli à 1 cm. Moi, j'ai déjà mesuré, c'est pour ça qu'elle est pliée, tout le tour. Et on passe la perforatrice de bordure.
Il nous faut un autre rabat de 17,4 par 15,5. 15,5 toujours pour notre hauteur et 17,4 puisque c'est le rabat, je retire 1 mm de façon à ce que ça ne gêne pas le deuxième rabat. Et il nous faut donc un pli à 1 et un pli à 1,5. Et il nous faut, on va avoir une cascade décalée sur ce rabat, donc il nous faut 5 papiers de 14 cm par 11,5, 14 par 11,5, et dans les 11,5 vous faites un pli à 1. Et sur la première, donc sur un des 5 rabats, vous passez la perforatrice. Et il nous en faut au total 1, 2, j'en ai compté 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je ne suis pas sûre de pouvoir mettre les 6. Normalement, oui, mais on va mettre 5 ou 6 rabats maximum. Donc, vous en préparez 6 de 14 par 11,5. Voilà pour cette première page. Donc, on va la monter ensemble. Alors, je prends ma base de page principale. Il ne faut pas que je me trompe. Devant, j'ai ma cascade, la pochette. La pochette, le rabat, la cascade. Et de l'autre côté, j'ai les deux rabats. Voilà. Alors, je vais déjà poser mon rabat. Donc, ma page principale de 17,5 par 15,5. Je vais poser dessus mon rabat qui fait 17,4 par 15,5. Je vais venir le poser avec le gousset sur le côté droit. Alors, comme d'habitude, on vient biseauter notre pâte de collage. Et avant de mettre la colle, on vérifie toujours la hauteur de notre page. Ça, je vous le dis dans chaque album, donc vous le savez maintenant, mais on le fait quand même à chaque fois. Vérifiez bien votre hauteur de page. Comme j'ai toujours 1 mm de trop ou pas assez, et c'est tout l'album qui ne va plus. Alors, est-ce que je suis bien dans le cadre? Ça a l'air. Je vais essayer de surveiller la vidéo de temps en temps. Vous le savez, j'ai toujours ces problèmes de vidéo. J'ai pas encore eu l'occasion de sortir pour aller m'enseigner, voir ce que je pourrais utiliser d'autre que ce maudit téléphone. Ce week-end, j'avais mes petits-enfants, donc c'était pas le jour où je pouvais sortir. Et la semaine, les heures auxquelles je travaille, quand je pars, les magasins sont fermés. Quand je rentre, ils sont aussi fermés. Un peu compliqué. J'avoue que même pour faire mes courses, parfois, c'est compliqué. Enfin, c'est pas parfois, c'est tout le temps, en fait. C'est toujours compliqué. Voilà, maintenant que j'ai déposé mon rabat, je vais venir poser ma pochette. Alors, on vérifie, comme toujours, moi j'ai pris ma mesure avant, mais on vérifie toujours que notre pochette ne gêne pas la fermeture. Et on vient la positionner. Alors on se positionne au ras de notre page en bas et on se positionne également au ras de nos goussets d'aisance sans les gêner. Il ne faut pas qu'ici ça gêne, ni à la fermeture de votre page. Hop.
pour ne pas l'oublier, on va venir placer l'aimant. Parce que je suis un peu, parfois, la spécialiste de l'oubli des aimants. Pas toujours, hein, heureusement quand même. Mais j'avoue que ça m'arrive. Ne pas sortir de la pochette. Ah, ils aimantent tellement bien que j'arrive pas à les séparer. Alors, même chose que d'habitude pour les aimants. Un petit bout de score tape. Je place mon aimant au milieu. Je vais prendre le milieu de ma page. Oula, si j'embarque tout. Alors, vous avez un câble au milieu du chemin parce que mon téléphone est branché. Sinon, il va s'arrêter en pleine vidéo. J'essaye toujours de faire, de prévoir de façon à ce que ça ne m'arrive pas. Et malgré tout, ça arrive encore. Alors, 15 et demi. On a 7 et demi. Entre 7 et demi et 8. Je vais me placer là. Voilà. Ensuite, j'ai placé mon deuxième aimant sur celui-ci. Ah, j'ai pas regardé la hauteur de ma pochette. Zut. Non, il faut que je bouge mon aimant. Je l'ai mis au milieu, j'ai pas pensé. L'autre côté, on a une pochette. Je ne peux pas le mettre au milieu. Vous voyez, je vais trop vite et je fais des bêtises. Non, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais pour enlever le score tape, n'essayez pas de l'arracher. Vous le roulez. Quand il vient juste d'être posé, si vous le roulez, on arrive à l'enlever sans faire de dégâts. Si vous tirez, vous arrachez le papier. Tout bêtement. Donc on va mettre notre aimant sur la pochette. C'était ça qu'il fallait que je pense. Voilà. Parce que si je le mets sur l'autre côté, j'arrive sur la dentelle. Donc il faut que je me base sur ce côté-là. On va le positionner ici. Voilà. De toute façon, ce qu'il ne soit pas trop au bord quand même. Et là, je viens placer le deuxième ici. Alors, pour celles qui me suivent, vous savez comment je fais pour les aimants. Pour les nouvelles qui arrivent sur la chaîne et qui commencent seulement les albums, c'est pas aussi évident, donc je montre à chaque fois comment je procède. Allez, lâche-moi le doigt. Voilà, et là j'ai fermé ma page de façon à ce que mon aimant, en veillant bien à ce que mon gousset d'aisance soit en place et que ma page soit bien placée. Et là, je viens appuyer pour coller mon score tape. Et j'ai encore mis un trop grand morceau. Voilà. Ainsi, ma page ferme et mon gousset est en place. Et vous l'entendez, ça claque, ça ferme bien. Alors, sur ce devant de page, on a une cascade. Donc, on ne va pas la placer sur ce papier-là, on la place sur le papier décor, c'est-à-dire juste après. On va continuer, on va monter le dos de notre page. Donc, quand on retourne, vous avez votre pâte de collage sur votre droite. Alors, sur cette page, on a... Oh, mes petits volets. Ils sont là. Il nous faut également 2 rabats de 14 par 11. Et dans les 11 cm, on fait un pli à 1. J'ai oublié de vous les donner en début, ils étaient mis de côté. Alors, on va placer notre grand rabat, celui qui fait 17 par 15,4. On va le placer sur le bas de notre page.
Donc on encolle, on biseaute notre pâte d'encollage. Et on vient placer notre rabat. Alors, je vais tourner ma page pour être plus à ma main. On vient la placer comme ceci en bas de notre page, en s'alignant donc en bas et au côté gauche. Je ramasse tous mes papiers en même temps. Voilà, et notre rabat arrive sur notre bord gauche et aura notre gousset d'aisance sur la droite, avec un petit millimètre de moins, comme toujours, pour l'aisance, de façon à ce que ça ne gêne pas la fermeture de notre page. Donc, je suis placée comme il faut. Oui, c'est bon. Je remets en place mon gousset d'aisance. Et je vais venir placer maintenant mon rabat du haut, qui lui viendra se mettre au-dessus comme ceci. Donc on va la même chose biseauter notre pâte d'encollage. Alors celui-ci, le rabat, c'est celui qui fait 14 par 17. On a un pli à 1,5. On vient coller notre pâte d'1 centimètre. Et on va bien évidemment la centrer sur notre page. Alors, je vais ouvrir mon gousset d'aisance de l'autre côté pour ne pas l'abîmer. Voilà. Et là, je devrais être centrée. Désolée si vous avez ma tête. Là, j'ai 7 mm. Et j'ai 7. Eh ben, c'est parfait. Hop. Alors, je vérifie que je sois bien au bord en haut, par contre. Pas trop haute. Voilà, quand c'est bon, je fixe mon collage. Comme d'habitude, on essuie ces traces de colle. On vient placer notre gousset, notre rabat du bas, et celui-ci vient se rabattre dessus. Je ne suis pas au milieu de mon rabat, ça c'est bonne. Oui, je me suis mis au milieu de la page, c'est logique. Et zut, j'ai oublié que mon rabat, lui, du bas, n'était pas au milieu de la page, mais à gauche. Bon, je vais me décaler. Heureusement que la collation, on a un peu le temps de bouger, de la bouger. Je vais mettre au milieu de mon rabat et pas au milieu de ma page. Voilà. Heureusement que je me suis rendu compte de mon erreur tout de suite. J'efface les traces de colle. Voilà, je vérifie que cette fois, d'être au milieu de mon rabat. C'est parfait. Je remets en place mon gousset. Celui du bas également. Je vérifie que ça ne gêne pas. Et là, je vais venir mettre mes rabats intérieurs. Alors, à l'intérieur, on a deux petits rabats de 14 par 11. Même chose, je viens biseauter mes deux pattes de collage. 14 par 11 avec un pli à 1 cm dans les 11 cm. De façon à obtenir un espace de 14 par 10.
Et là, on va venir les placer un sur le bord gauche et un sur le bord droit. Et moi, je vais les mettre en décalé. Je vais en mettre un en haut et un en bas de l'autre côté. On va pas de l'autre côté là comme ça. Et je me retrouve au bord de ma structure. Je fais attention de ne pas me mettre trop haut, pas gêner le rabat du haut. Et celui-ci, je vais venir le mettre en bas à droite. Je vérifie que je ne sois pas trop loin sur le bord de ma page. Et voilà, j'ai mes deux petits rabats. Mon rabat du bas qui remonte et celui du haut qui descend. Et on va venir mettre un petit aimant en bas pour ne pas l'oublier. Alors, même chose, un petit morceau de score tape. Je l'ai pris un peu grand celui-là. Pas grave, moi, ça tiendra. Ah, mais j'arrive pas à le mettre droit. Mais ça m'agace. C'est pas sur mes doigts qu'il faut coller. Je suis en train d'abîmer mon score tape. Voilà, maintenant, là, je vais tourner ma page pour prendre le milieu de mon rabat, qui lui fait 14, donc à 7 cm, j'ai mon milieu, et à 7 cm, je viens poser mon aimant, en ne mettant pas trop près du bord. Et là, je viens positionner le deuxième dessus, comme d'habitude. Je suis pas douée ce soir avec mes aimants. J'arrive pas à les poser au milieu de mon score tape. C'est fou. Et là, je viens redescendre mon rabat, en vérifiant que mes deux goussets d'aisance soient alignés correctement. Et que je sois droite. Et là, je vais appuyer sur mon score tape pour le fixer. C'est pas accroché. Faut dire que j'étais pas au milieu de mon scotch. Voilà. Et là, on entend que ça ferme bien. On entend bien que ça claque. Voilà. Alors, pour cette page, on a un rabat en haut, un rabat en bas, un rabat sur le côté à droite et un à gauche. Ouh, j'ai pas essuyé ma colle. Oui, le rabat c'était collé. Quand on oublie d'essuyer la colle, voilà ce qui se passe.
nos 2 rabats comme ceci. Et de l'autre côté, on avait un rabat vers la droite et une pochette. Et dessus, on va avoir notre cascade. Voilà. Et ben, je vous laisse préparer tout ça. Et je vous retrouve avec la page numéro 2 ou le collage des papiers pour celle-ci. Je vais voir comment je m'organise. Voilà, je vous dis à très vite en tout cas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo.